Hello là, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous donner les guidances de cette semaine, cette dernière semaine du mois de septembre 2023, donc de ce lundi 25 septembre jusqu'au dimanche 1er octobre 2023. Donc on clôture les énergies de septembre. On va aller un petit peu voir ce que nous réserve un petit peu cette semaine. Voilà, ce que nous réserve un petit peu cette semaine. Et ensuite, il y aura un message canalisé d'un animal, d'un esprit animal ou d'un animal qui aura un message à nous transmettre par canalisation, où je me connecterai donc à l'énergie de la carte en lien avec cet animal et l'illustration et voir un peu les messages qui viennent à moi. Voilà, c'est parti, on y va. Vous avez en description le nom des oracles utilisés, des deux oracles utilisés ainsi qu'un minuteur. Alors, excusez-moi si je mâche un petit peu mes mots, mais j'ai mal aux dents. Voilà, donc je ne sais pas comment vous allez. J'espère que vous allez bien. Voilà, je suis un petit peu malade et un petit peu mal aux dents, donc je fais au mieux. Ok, voilà. C'est parti, on y va. Ouais, il y a beaucoup d'énergie. Oui, donc bien s'ancrer, les amis, si vous êtes un petit peu malade, toujours référencer à un médecin évidemment, mais je veux dire, voilà, c'est des petits mots comme ça, bien s'ancrer, prendre soin de soi. C'est une énergie très forte, hein. Il y a eu voilà, l'équinoxe d'automne, donc on démarre la saison de l'automne, donc c'est une transition aussi importante. Il y a la pleine lune qui va avoir lieu le 29, et puis l'énergie du mois d'octobre qui commence, hein. Pas encore tout de suite, mais dans les prochains jours qui va commencer à s'insuffler. C'est d'abord septembre qui va se clôturer pour laisser place à octobre. Donc voilà. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous aimez ce que je propose et à activer la petite cloche pour ne rater aucune des vidéos. Il y aura l'énergie du mois d'octobre qui va arriver cette semaine ou ce week-end, hein. Je verrai un petit peu. Et puis certainement une vidéo canalisation spéciale pleine lune. Ok. Allez, encore juste une fois et on y va pour donc les énergies de ce lundi 25 septembre au dimanche 1er octobre. Cette chaîne. Hop, à la coupe, je coupe. Ok, alors celle-ci, elle va là. Là, là, on montre. Et du coup, est-ce que c'est en deck de paquet? Oui. L'étoile de l'homme, ok. Énergie plus concentrée cette semaine sur l'étoile de l'homme. Donc ça peut représenter un homme proche de vous dans ce tirage. Un compagnon, un mari, un père, un frère, un oncle, j'allais dire une tante, mais un oncle. Ou ça peut représenter vous, si vous êtes un homme dans ce tirage. Ça peut aussi également représenter l'énergie masculine, l'énergie yang. Voilà. Ce qui me vient, c'est que ça travaille très fort votre énergie yang pour l'instant. Ou que celle-ci est en transmutation de quelque chose, mais du coup, oui, il y a quelque chose qui s'opère dans l'énergie masculine. Ça peut être aussi les lignées masculines. On verra un peu ce que les autres cartes nous disent, mais voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, ça ne va pas résonner pour tout le monde. Vous prenez ce qui résonne évidemment avec vous. C'est un tirage général. Si ça ne résonne pas, c'est tout à fait OK. Prenez les infos qui résonnent avec votre intuition, avec votre corporel, hein. Si ça résonne fort, c'est souvent qu'il y a un fort message pour vous, ou ça vous concerne d'une manière ou d'une autre. Et vous lisez vous-même avec votre intuition. Et si ça ne résonne pas du tout, posez-vous la question, est-ce que ça ne résonne pas du tout parce que ça ne me concerne pas, ou est-ce que justement ça me concerne un peu plus que ce que j'avais imaginé, et donc ça me prend un petit peu de court, et il y a une part de moi qui veut un petit peu rejeter le message. Là, il y a juste une invitation de réécouter le message. C'est une belle porte de transformation. Voilà. Ok, alors il y a le vol, la perte derrière. C'est une info en plus. Peut-être qu'il y a un homme qui pour l'instant peut éventuellement être un peu énergivore, vous prendre de l'énergie, vous prendre peut-être de votre temps. Donc, voyez un petit peu comment ça résonne avec vous. C'est pas forcément en lien, mais pour certains, ça va peut-être résonner. Donc, juste là, mais mettez-vous en sécurité, hein. Voilà, tout simplement. Ça va? On continue. Donc, ça, je clôture. Pas besoin de plus, mais on garde donc l'étoile de l'homme que je vais mettre juste ici. Alors, qu'est-ce que les cartes nous disent cette semaine? Ok, la méchanceté, la réussite, le despotisme. Ok, les énergies sont très particulières. La nouvelle, je vous la montre, et l'infortune. Ok, super. Les énergies sont très particulières ce mois-ci. Enfin, ce mois-ci, cette semaine, la semaine passée déjà, cette semaine-ci, il y a des énergies assez particulières. Donc, je pense que cet équinoxe d'automne, oui, est vraiment là comme un portail, comme une clôture de cycle.
Et donc, il peut avoir des anciennes énergies qui ont tendance à remonter à vous dans des expériences que vous allez faire, des expériences de vie que vous allez faire cette semaine, peut-être la semaine passée. Et ce n'est pas pour être méchant vis-à-vis de vous-même, sauf si vous restez dans une énergie où vous vous auto-flagellez, vous restez dans une énergie passe et que vous décidez de rester dans une énergie un petit peu coincée là, ou de rester peut-être en lien avec des gens en fait qui ne vous apportent pas forcément de la bienveillance. Voilà. Je vous le rappelle, les gardiens de la Terre vous le rappellent, vous avez votre libre arbitre, vous êtes libre de vos choix. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, vous allez me dire, parce que parfois c'est pas aussi simple. C'est vrai, c'est pas aussi simple. Parfois, faire un choix, c'est compliqué, c'est difficile. Mais vous avez encore la possibilité de faire ce choix. Voilà. Ou de ne pas le faire. En conscience, évidemment. Donc voilà. Et donc, si vous êtes méchant de vis-à-vis à vous, vous avez peut-être cette petite voix très accusatrice, culpabilisante, dévalorisante qui se réveille à vous. Ce n'est pas pour vous montrer que vous n'avez pas avancé, c'est pour vous montrer que vous êtes capable de le voir, de l'entendre, de conscientiser ce schéma destructeur et d'en faire autre chose. C'est pour ça qu'il y a la réussite qui est à vos portes, hein, qui est là, qui demande à réussir de sortir de ce schéma, de sortir de cette infortune, de sortir de un peu cette position d'attente, de latence. Oui, vous voyez, de mettre en place des actions qui vont dans le sens de votre propre réussite. Et donc, cela demande de nouvelles choses, de nouveaux schémas de fonctionnement, mais de les mettre dans la matière, donc par les actions. Donc, peut-être que vous savez ce qui est bon pour vous, ok? Et maintenant, l'invitation, c'est de les faire descendre, comme je dis, dans la matière, donc dans notre réalité. Et pour qu'est-ce qui est le plus réel de notre réalité? C'est la mise en action, la mise en mouvement, mais la mise en action, d'actions concrètes. Ok, donc de nouvelles habitudes à avoir, à instaurer. Et ça, plus vous allez faire ça, plus vous êtes alors dans la réussite. Et on voit que dans le présent, il y a déjà une forme de réussite qui est là. Donc vous le faites, mais l'invitation, c'est peut-être de le faire encore plus, mais non, en ne tombant pas dans le yang dominateur, vindicatif, parce que ça peut aussi être une forme de méchanceté. Donc c'est équilibrer votre énergie yang, et surtout ça vient en fait mettre un baume de guérison sur l'énergie yang blessée. Voilà. L'invitation, c'est de découvrir votre yang sacré et de le faire descendre dans la matière avec de nouvelles habitudes. Alors, ça peut aussi être recevoir une nouvelle de quelqu'un, peut-être la nouvelle d'un homme, ok? Donc, peut-être que si vous êtes dans l'attente de la nouvelle d'un homme, vous allez peut-être la recevoir, ok? Rien n'est figé, hein? C'est un oracle divinatoire, l'oracle Béline, mais c'est, voilà, qu'est-ce qui pourrait se présenter à vous cette semaine et qu'est-ce que vous en décidez d'en faire ou pas. Ok? Parce qu'on voit quand même qu'il y a le despotisme qui est là, aussi en fin de semaine. Ça revient un peu avec cette notion de méchanceté. On voit qu'il y a de la méchanceté quand même qui est là, dans l'environnement direct. Ça peut être dans votre environnement direct à vous à vous, ok? Que vous n'êtes pas bienveillant vis-à-vis de vous-même. Mais vous pouvez peut-être être entouré aussi d'une forme de jalousie, de méchanceté. Je vais aller voir les mots-clés. Peut-être venant d'un homme. Et donc, le challenge, c'est de prendre de la distance, de vous mettre en sécurité, de communiquer aussi, parce que cette colombe, elle apporte la paix, mais elle a un message aussi, elle transmet des choses, ok, avec votre soi supérieur. De communiquer vos besoins, de communiquer vos limites, de mettre vos limites, de les mettre à vous-même et puis de les mettre à l'extérieur, pour sortir de cette disgrâce, de cette infortune, de un peu ce sentiment de subir la vie, de cette position un peu d'être victime de la vie, victime des autres et victime de soi-même. Et pour sortir de ça, instaurer de nouvelles habitudes, je l'ai déjà dit. Et là, vous allez avoir votre réussite. Mais il se peut qu'il y ait un petit peu quand même de despotisme en fin de semaine. Peut-être, peut-être pas. Plus vous allez œuvrer là-dedans, peut-être qu'il y en aura moins. Et en même temps, le despotisme vient peut-être vous montrer de nouveau la clôture de ces fins d'énergie de ce mois de septembre, mais de fin de cycle pour vous. Ce qui me vient, c'est qu'il y a un cycle qui se clôture et donc il y a des choses, comme je l'ai dit, qui remontent au conscient. Alors, on va aller voir le chiffre 32. Alors, le 3 et le 2, c'est aussi la créativité. Le 3, l'enfant intérieur, les blessures de l'enfant intérieur. Mais la créativité, c'est de l'enfant, la joie de l'enfant. L'esprit, enfin, les trois plans. Hein. Les trois plans, voilà, c'est ok. Le 2, c'est la relation à soi, la dualité, sortir de la dualité. La relation aux autres, plutôt. Voilà, ce que je voulais dire.
Le 3 plus 5, ça fait, le 3 plus 2, ça fait 5. Et donc, c'est le visionnaire, l'indépendance, l'autonomie, le voyage, la liberté, vous voyez, qui s'invite. Hein. Donc, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose cette semaine qui vous demande de travailler le 3, l'énergie du 3 et l'énergie du 2 pour pouvoir rentrer dans votre 5, qui est la réussite, vous voyez, et c'est la carte 5, hein, voilà, de votre propre liberté, de votre propre réussite à vous. Et puis, ce qu'on me dit aussi quand je vois la réussite, c'est d'honorer déjà tout le chemin que vous avez fait, les amis. Célébrez-vous dès que vous avez réussi à faire un pas vers la personne que vous êtes en réalité déjà maintenant, mais que vous avez encore du mal à asseoir, à avoir l'assise dedans. Hein. Mais dès que vous faites une action pour aller vers cette personne-là, hein, qui est plus libre, plus visionnaire, plus créateur de sa vie, plus en paix et qui communique de façon transparente en étant guidé par son soi supérieur, en incarnant ça dans ses actions, dans son mouvement de vie. Célébrez-vous les amis, célébrez-vous vraiment vraiment. Vous voyez là on a le 24, donc on a encore le 2, la relation aux autres, sortir de la dualité. Voilà, il y a plein d'autres choses avec le 2, mais c'est les mots-clés, on va dire. Et le 4, la stabilisation, mais l'ancrage, la construction, le bâtisseur, donc bâtir vraiment cette nouvelle réalité. Et 2 plus 4, c'est le 6. Le 6, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est la coopération aussi, il me semble. Voilà, donc on voit un petit peu, ok. Oui, on voit qu'il y a deux énergies, en fait. Il y a ces deux énergies-là qui sont vraiment bien présentes dans votre cette semaine à vous. Avec, là, vous voyez, il y a plein de colombes. Hein. Là, il y en a une, mais là, il y en a plein. Célébrez toutes vos réussites. Hein. Oui, mes chiens aboient. Toutes mes excuses pour ça. Et en même temps, il y a des énergies un peu de méchanceté et de despotisme qui sont présentes aussi cette semaine, avec aussi le 3 et le 4. Donc, voilà. Et c'est OK. Voilà, ce qui me vient, c'est simplement de vous lire un petit peu certains mots-clés de la méchanceté, du despotisme, et puis finir par la réussite et la nouvelle. Et vous sentez dans quelles énergies vous vous sentez actuellement, et puis quelles énergies, vers quelles énergies vous avez envie d'aller, ou quels sont les mots-clés qui vous soutiennent, voilà, qui sont comme un soutien. La méchanceté, il y a la vengeance qui ressort, la méchanceté, l'intention nuisible, l'offense, le préjudice, l'atteinte et l'oppression. Dans le domaine spirituel de la méchanceté, la jalousie, le mensonge, la manipulation, la dureté, l'absence d'indulgence, l'ego, l'égoïsme, l'énergie négative. Voilà. Ce qui me vient aussi, c'est une forme peut-être de rigidité. Il y a une part de votre ego blessé qui a envie de vous maintenir dans un schéma ancien. Ok? Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc là, c'est à vous de rentrer dans votre pouvoir personnel et faire appel à votre énergie yang, mais l'énergie yang sacrée. Okay, parce que vous l'avez en vous. Ça ne demande juste qu'à se déployer. Laissez-lui la place. Faites-lui de la place en faisant des actions et en honorant toutes les réussites, comme je l'ai dit. Le 34, et après on finira par la nouvelle et la réussite. Hein. Le despotisme, les mots-clés, je ne lis pas tout. La contrainte, l'impuissance, l'inaction, le sacrifice, l'entrave et la dépendance. Le domaine spirituel, l'inaction, le doute, le pessimisme, l'entrave affective, l'autosabotage, la peur invalidante, le secret de famille et le ralentissement. Ok, vous voyez, pour moi, vous allez un peu passer de « Waouh, je suis là-dedans, waouh, je suis trop fière de moi, j'arrive à intégrer de nouvelles choses, j'accueille de nouvelles choses, je mets en place de nouvelles actions, boum, je retombe dans le despotisme, l'enlisement, l'impuissance, j'ai l'impression de ne pas y arriver, hop, l'invitation des gardiens de la terre, c'est retourner dans la réussite. Célébrez-vous. Restez dans l'instant présent et puis décidez avec votre cœur, ok? Avec votre cœur. Calmez votre mental, ok? Méditez, marchez en nature, mangez sainement, buvez, prenez soin de vous, ok? Et plus vous allez avoir ces moments de repos, de répit et de réflexion, mais de réflexion par le cœur, plus vous allez y voir clair. Et plus vous allez du coup savoir quelle direction prendre, quelle nouvelle habitude continuer à honorer, ok? Pour votre bien-être personnel. L'infortune, juste, on va juste voir s'il y a un mot. Ok, incapacité, on me dit, impuissance, sentiment d'impuissance, alors fatigue morale ou physique, abattement, absence, épreuve. Ok, donc cette semaine, c'est vraiment quelque chose qui se clôture et donc comme je l'ai dit, il y a des nouvelles mémoires qui veulent s'installer. Ça peut créer des choses dans votre corporel, dans votre manière d'être, de vous sentir un peu entre deux. Moi, ce qui me venait cette semaine, la semaine passée, cette semaine, c'est un peu le cul entre deux chaises, hein, ok. Donc c'est possible qu'il y ait ça. Et donc, c'est à vous vraiment
d'accueillir aussi ça, de ne pas aligner, de ne pas vouloir sentir, mais de ne pas rester bloqué dedans. Ok, faites-en quelque chose, méditez, allez marcher en nature, voilà, ça va. Faites appel à de l'aide si c'est trop dur aussi. Et on va aller vers la réussite, hein, parce que vous êtes dedans, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que vous êtes déjà dedans. Derrière la réussite, il y a 6, il y a l'élévation, c'est super. Mais on est à la 5. La réussite, réussite, retour positif, succès, accomplissement, récompense, valeur reconnue, victoire. Domaine spirituel, énergie solaire, en lien avec le soleil, donc l'énergie yang, les amis, tout est lié, hein, qui invite à satisfaire ses besoins de valorisation, à relever les défis personnels. Cette carte incite à puiser dans son vécu afin d'analyser, de comprendre les moteurs internes ou externes. On est vraiment là-dedans, les amis. Retenez bien cette carte, c'est important. Et alors, la nouvelle, les mots-clés, la nouvelle, message, contact, dialogue, communication, lettre, réponse, annonce, révélation, information. Révélation, ça va derrière un peu aussi les secrets de famille. Donc peut-être qu'il y aura un secret qui va peut-être être divulgué pour certains. Ok, voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. C'est ok que ça ne résonne pas avec tout le monde de toute façon, mais voilà. Ok. Soyez dans l'accueil du coup. Quand un secret de famille se libère, ça peut engendrer plein de choses, mais ça permet parfois de effectivement clôturer un cycle et de réouvrir une nouvelle conscience. Et ça permet surtout d'avancer avec plus de conscience, parfois avec plus de compréhension. Et puis ça libère, ça vous libère vous, et souvent ça libère les gens qui avaient ce secret. Puis ça libère le transgénérationnel aussi. Ok. Quand je dis ça, j'ai un peu mal à la tête, les amis. Ça travaille, ok, donc bien se protéger quand même, hein, on est d'accord, vous n'êtes pas obligé de tout prendre et vous n'êtes pas obligé de vous occuper de tout et de tout le monde, occupez de vous, hein, en priorité. Okay. Là, il y avait un gardien qui est un peu plus cache-pistache, mais c'est important, merci à lui d'être venu. La nouvelle, domaine spirituel, transmissibilité par l'écrit, besoin d'écrire, volonté de trouver un auditoire, partage spirituel par l'écrit, ok. Donc n'hésitez pas à écrire. Ça peut vous faire du bien, l'écriture automatique ou juste de l'écriture journalière. Voilà, donc ça, c'est un soutien en plus. Ok. Ok, est-ce que j'ai tout dit? Oui, 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 oui. On m'a dit qu'on va aller voir avec l'animal. Quel est le message Quel est le message de l'animal qui a envie de nous accompagner? Voilà les amis, on continue avec l'énergie de l'animal qui nous accompagne cette semaine. J'ai mis un peu la vidéo en pause pour boire un petit peu d'eau. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je suis un peu malade cette semaine. J'ai mal aux dents. Donc j'essaie de bien articuler, mais c'est pas toujours simple. Je vais essayer de bien canaliser le message de l'animal qui aura envie de compléter le tirage de la semaine. Et de vous transmettre un message pour cette semaine du lundi 25 au dimanche 1er août. Donc on clôture cette énergie du mois de septembre 2023. Allez, à la coupe, on y va. Ah, celle-là. Ah, la chenille, les amis. Je vais vous la montrer. Bon, mes chiens vont nouveau se mettre à aboyer. Donc, c'est le cas, je vais peut-être remettre la vidéo en pause, on verra. Ok, la chenille. Waouh, bah, vraiment, c'est ça. Hein. Énergie de clôture. Alors, l'énergie de clôture, de guérison aussi. C'est en lien avec l'énergie du mois de septembre. Hein. Il y avait le gardien de la Terre, le guérisseur qui était ressorti, qui était de l'énergie verte. Ok, la chenille, nouveau départ aussi, nouvelle introspection, nouveau cocon aussi, ok. Elle est belle cette chenille, puis il y a l'énergie, la géométrie sacrée derrière, hein. Magnifique. La chenille. Alors en fait, il y a deux énergies qui me viennent, deux messages qui me viennent. On me dit nouveau départ de toute façon, mais donc il y a une notion de s'envoler, de prendre son envol. Le papillon, il y a eu la chenille, mais le papillon est déjà présent. Et on me montre que voilà, le papillon a pris son envol, mais qu'il y a un nouveau cycle, une renaissance qui recommence pour préparer le prochain papillon. Ok, tout est cyclique dans la vie, tout est cyclique. On me demande de vous faire le signe de cycle. Et donc là, il y a un papillon, la chenille qui avait déjà fait... Vous êtes arrivé à un envol, nouveau départ, nouvel envol. Et là, il y a des oies qui sont en train de justement, je ne sais pas si vous les avez entendus, de voler. Donc vraiment, c'est ça, nouvel envol vers une nouvelle vie, vers des nouveaux principes, concepts. Il y a un mot qui essaie de descendre, mais je n'arrive pas à la voir, mais
c'est un mélange de tout ça, un principe, concept, voilà. Croyance, mais c'est au-delà de croyance, ok. Et en même temps, comme vous clôturez quelque chose, il y a une nouvelle énergie qui s'invite, et donc c'est cette nouvelle énergie qui se met en cocon, cette chenille qui se prépare à toutes les étapes que la chenille va passer avant d'être à nouveau papillon, ok. On me montre aussi beaucoup une notion de mort et de renaissance dans cette énergie-là. Et on me montre aussi du blanc et du noir. Et donc il y a une forme de dualité peut-être qui va s'inviter très fort à vous. C'est pour clôturer ce mois de septembre. Et on me parle de bien ou du mal. D'être dans cette notion de carcan, c'est bien ou c'est mal. Et il y a une invitation là à penser déjà en tant que papillon. Par rapport à ce bien et ce mal. Et alors quand je dis ça, il y a ma gorge qui se serre. Il y a le chakra de la gorge qui travaille. Est-ce bien, est-ce mal de dire ça? Est-ce bien, est-ce mal de penser ça? Est-ce bien, est-ce mal de faire ça? Est-ce bien? Non, non, non. Et voilà. Est-ce bien, est-ce mal? Il y a une notion de ça qui résonne fort et beaucoup de questionnements. Et les guides me disent c'est tout à fait normal que vous posez des questions puisque vous êtes dans un renouveau ou une renaissance, ok. Et c'est normal de se poser des questions. Maintenant, l'invitation des guides, c'est de ne pas aller trop chercher avec le mental, mais c'est plus de vous déposer à l'intérieur de vous par de l'introspection et d'aller chercher les réponses en vous, à l'intérieur de vous. Comme une chenille, elle est dans son cocon et elle reste un certain temps dans son cocon. Et quand elle sent que c'est le moment, le bon moment, le moment opportun, alors elle passe à ce mouvement de sortir de son cocon en sachant qu'elle va passer par des étapes où elle doit respecter le rythme de chaque étape pour pouvoir passer à la suivante et pour pouvoir à chaque fois traverser ce cycle de mort et de renaissance. On me montre le mort et la renaissance avec cette chenille. Et il y a de la guérison qui s'opère puisqu'il y a de l'énergie du verre. Alors ce que je sens c'est qu'il y a de la guérison, il y a de la magie aussi qui s'entoure et qui est autour de vous. Les guides vous invitent à voir cette magie, à la voir avec vos yeux du cœur et de l'âme, mais pas forcément avec vos yeux d'humain, parce qu'avec les yeux d'humain, on a le mental qui s'active et donc on imagine comment ça devrait être la magie. L'âme et le cœur savent que c'est de la magie, ok. Donc voilà, et alors l'invitation aussi, c'est de vous aussi percevoir les signes, les synchronicités qui peuvent se mettre à vous, parce que ça peut vous donner aussi des réponses, et puis surtout vous ouvrir à cette nouvelle magie, à cette nouvelle capacité d'être en lien avec le vivant, et d'être en lien avec la nature, et d'être en lien avec les êtres magiques. Voilà, c'est ce qu'on dit, les êtres magiques. On parle d'êtres magiques, ok. Et les élémentaux de la nature aussi, on me montre, hein, puisque c'est la chenille, c'est lié à la nature, et donc les êtres magiques aussi du monde d'en haut, mais aussi du monde d'en bas, incarné et subtil, ok. Donc voilà. On me parle de messagers aussi, pour certains, vous allez avoir des messages, que ce soit dans vos rêves, dans des rêves éveillés, dans des synchronicités, dans des impressions de déjà-vu. Et aussi, on me montre le monde là des insectes, mais il y a le monde des animaux qui sont très très actifs pour l'instant. Et donc, il y a beaucoup de messages qui passent aussi par le canal du monde animal et du monde végétal. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc, allez dans la nature, connectez-vous à vos animaux si vous en avez. Peut-être eux-mêmes peuvent vous faire passer des messages ou vous montrer certaines choses. Ou ici, les guides vous invitent aussi à vous connecter vous-même à cette chenille et voir vous-même quels sont les messages qu'elle aurait à vous transmettre par votre biais, par votre canal propre, puisque c'est important dans cette chaîne que vous puissiez aussi être autonome et aller chercher de toute façon les réponses en vous, ok. Moi, ce que je vous propose, c'est les messages que moi je reçois en canalisation avec cette demande, que ce soit des messages pour le groupe, pour ce groupe-ci qu'on est en train de créer avec la chaîne Spirituellement Incarnée, en étant soutenu par ces énergies des gardiens de la Terre, hein, les dragons de lumière, et les guides, hein, mes guides, vos guides, certains guides qui m'accompagnent et qui transmettent des messages. Et puis vous prenez ce qui résonne avec vous, mais bien évidemment vous pouvez canaliser vous-même le message de la chenille pour vous-même. Si vous avez envie, vous pouvez le partager en commentaire, parce que peut-être que ça va résonner avec d'autres personnes. Mais c'est si vous avez envie de le faire pour vous, comme pour l'acter, comme il y avait le conseil d'écrire, ça peut être aussi intéressant d'écrire des choses, de voir qu'est-ce qui vous viendrait comme commentaire, peut-être un mot-clé, peut-être une phrase, peut-être un petit texte. Voilà. Ok, ben on me dit que c'est bon pour cette semaine. Ce qu'on me demande vraiment de vous montrer de façon très active, c'est l'énergie de l'étoile de l'homme et c'est l'énergie de la réussite, ok.
c'est de nourrir ces énergies-là. Alors bien évidemment, il y a, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Je vais voir si vous les voyez du coup. Il y a le despotisme et il y a la méchanceté, et c'est d'être conscient de ça, c'est pas le nier. La nouvelle et l'infortune, mais vous êtes vraiment dans un renouveau, dans un nouveau cycle, et d'instaurer de nouvelles habitudes. Où vous sortez de la méchanceté, vous sortez du despotisme, ok, et de l'infortune. On voit vraiment les énergies un peu plus basses ici, puis les énergies plus hautes. Je vois si, voilà, vous voyez les 3 énergies un petit peu plus basses, puis les énergies plus hautes juste là. Et vous, vous êtes là, vous êtes le centre de là, vous êtes ce nœud là, ok, avec les lauriers. Et déjà, toute cette liberté que vous vous autorisez, avec toutes ces colombes qui volent. Et honorez-vous pour votre beau chemin et pour toutes vos réussites. Et ne soyez pas impatient d'être la meilleure version de vous-même à chaque fois, parce que là, vous partez de l'instant présent. Honorez déjà la meilleure version de vous-même dans l'instant présent. Plus vous allez faire ça, plus vous allez honorer cette énergie, plus ça va être facile pour vous d'aller, du coup, lui mettre de l'énergie encore plus, voyez. Donc la nourrir, ok. Donc chaque petite étape est importante, chaque petite victoire est importante, chaque pas est important, l'instant présent, et puis votre libre arbitre, ok. Et la chenille, elle a ça en elle, ok. Là, elle est en dehors de son cocon, hein, déjà vous le voyez, et elle marche fièrement, et elle avance, elle a passé toutes les étapes, et elle s'apprête à devenir le papillon. Et si vous avez l'impression d'être revenir dans votre cocon, faites confiance que vous avez déjà fait des choses et que vous avez réussi à transcender beaucoup de choses. Ok? La réussite, les amis. Génie. Voilà. Allez, ben je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour les énergies de la semaine. Mais cette semaine ira l'énergie du mois d'octobre et de la pleine lune du 29. Donc, je vous invite à vous abonner et actionner la petite cloche. Je vous remercie pour vos commentaires, pour votre présence, voilà, pour votre soutien, pour toutes les personnes qui s'abonnent à cette chaîne et pour votre présence. Merci infiniment. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Belle semaine à vous. Bye!